L-E-S-3. L-E-S-3. Mon arbre de Noël. D'accord, Je vais mettre je vous kiffe. Je suis parti au départ, je pense, dans l'idée d'écrire un roman. Au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Je ne suis pas un romancier. Je suis quelqu'un qui écrit et je suis quelqu'un qui s'écrit. Et donc, je m'écris. Et chaque fois que je prenais une tangente romanesque, quelque chose me disait t'es faux. Ton écriture à toi, c'est de parler de toi. Et ça me ramenait vers le récit autobiographique. Et je repartais vers le romanesque. Et le récit autobiographique me rattrapait, un peu comme si j'étais condamné à l'écriture réelle. Écris ce que tu as vécu, mais n'essaie pas de divaguer vers du romanesque parce que ça sonne faux. Et au fil du temps, ça m'a donné une écriture, si tu veux, une écriture de la rue et une écriture avec plus d'érudition. Et il y a une espèce d'équilibre comme ça qui se balade entre des moments plus élevés et d'autres violemment populaires. Je me transformais en véritable VRP de la cité Qatar. En grammairien parfois escalité de l'accent et j'usurpais velu. Je vous le fais. Eh bien, vois-tu, chez nous, l'accent efface les différences. On trouve d'ailleurs un musée des accents fort riche, car nous n'avons pas un, mais des accents du sud-ouest. Celui des Espagnols qui enroule 3 R, celui des Maghrébins qui accentue les gutturales, celui des Asiatiques étouffant les suffixes comme si leur accent naturel était l'antithèse du nôtre. Il y a celui des Manouches, fâchés avec quelque conjugaison qui soit. Un manouche, eh bien, ça t'envoie tout à la première personne du pluriel, et que vous soyez seul ou que vous soyez 100, vous ramassez dans l'oreille des blocs et dans le creux du réceptacle, il vous semble du grec parlé, la bouche pleine. Donc, disais-je, plus d'une fois, j'en rajoutais façon pagnole pour estourbir quelques petites intellos. Beaucoup de mes compagnons se sont arrêtés à 10-11 ans dans leur scolarité. Ils lisent pas, ils vont encore moins au théâtre, et c'est pas des consommateurs de spectacles. Et donc c'est toute la contradiction d'avoir à écrire pour des gens qui ne te liront pas. Sur le bitume ou dans la boue, été comme hiver, elle chaussait haut, et l'échafaudage infernal d'Anne et les anges, à 10 ans j'en étais un, à 10 ans je l'étais plus. Des talons hauts, des talons tous les jours comme on va au bal, comme si elle s'apprêtait à exécuter à tout moment une chorégraphie flamenca. Des talons hauts, même les jours de repos, comme une seconde peau. Des talons au milieu des bottes, des godillots et des espadrilles, eh bien ça vous dessine le refus d'être tout à fait misérable. Et elle s'autorisait ça, il restait qu'à allumer la mèche pour faire exploser tout le nord de Toulouse. C'est pour ça qu'il y a cette écriture accessible à base de dialogue, parce que je me dis toujours, peut-être que les enfants des quartiers vont trouver une issue de secours dans un dialogue vif qui va les... qu'est-ce qu'il dit là? Il parle comme nous. Et donc j'ai toujours eu cette envie de... Est-ce qu'on peut accrocher ces mômes? Et après, il y a des passages plus érudits, mais voilà, la stratégie de proximité en quelque sorte. On va à la pêche, Giovanni et moi. Et non pas avec moi et Giovanni. Le pronom moi passe toujours après un protagoniste est précédé. Je me serais entendu dire quoi? Des protagonistes? Quoi ça? Des PD comme toi? Oui, tu es français, Magid, t'es français. J'ai toujours eu en tête d'écrire une saga de l'immigration. Je l'ai pensé au cinéma, je l'ai pensé au théâtre, je l'ai pensé en chanson et en littérature. Et donc, je suis resté aussi loin que je remonte dans le temps, dans une ébullition de tout ça. Comme si, garde tout, tu en auras besoin pour l'écrire ou le montrer à un moment donné. Donc j'ai pas fait de carnet, mais régulièrement les choses ressurgissent pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé.
Et dans ma motivation de cette saga de l'immigration, je retrouve aisément tous ces souvenirs. Plus mon monde était laid et plus j'invitais les sordettes à m'engourdir le cerveau. Véridique. J'aimais tout ce que j'avais pas, j'aimais tout ce que j'étais pas. J'étais brun, j'aimais les blonds, j'étais pauvre, j'aimais les riches, j'étais con, je n'aimais pas. Au moment du bouquin, le début des années 80, c'était peut-être le moment le plus euphorique, parce que la gauche arrivait au pouvoir, et donc il y avait une espèce d'ambiance dans l'air de révolution culturelle, identitaire. Enfin, la gauche va mettre la fraternité au cœur de la cité, va mettre en place toute une envie d'être ensemble, le vivre ensemble, la mixité sociale, tous ces mots de la gauche. Et comme on y a cru, c'était une période d'euphorie. Et on pensait que le ghetto allait exploser dans le bon sens du terme, où des passerelles seraient faites avec la ville, avec tous les horizons. Et ça ne s'est pas vraiment passé. Et j'aimais tous ceux qui me disaient « c'est bien, bravo » ou « félicitations ». Félicitations. Putain, ce mot n'existe même pas en cabine. Français. Félicitations. Oh, le joli mot, putain, qui n'existe pas en kabyle. Si, il y a des approximations, mais félicitations. Quel achèvement, et qui paraphe la fin définitive de l'effort à fournir. J'aimais la France, mais surtout, qu'est-ce que j'ai aimé le Père Noël. Certains traversent les classes sans difficulté, et certains ont la culpabilité de s'élever. Et moi, je me suis retrouvé dans cette culpabilité-là, et donc tu deviens schizophrène au départ, tu cherches un remède. C'est pas par les autres, c'est par les semblables qu'on est exclu. Là voilà mon introduction. C'est pas par les autres, non. Les autres vous condamnent, et les vôtres exécutent la sentence. Si t'es commun, t'es mort, singulier, on t'enterre. À les regarder de près, c'est ceux qui vous ressemblent le plus qui vous poussent à la marge. Justement parce que vous êtes un des leurs, dans une ressemblance physique ou une destinée commune. Ils vous dégueulent de ne pas sombrer avec armes bagages. Moi, c'est en voulant m'instruire que j'ai été exclu. C'est en lisant des livres, en apprenant mes leçons, en utilisant mes subjonctifs dans les règles de l'art, en conjuguant mes verbes de la façon la plus juste qui soit, que j'ai été banni. Oui, les copains qui trouvaient que ça faisait péder de lire. Et c'est ce que j'aimais, lire et écrire. Et c'est ce que j'étais. J'étais un stylo sur pattes, avec de l'encre dans les veines à la place du sang. Dans ma cité, les filles préféraient des tartes dans la gueule à un poème d'Éluard. Elles disaient il faut bien qu'on nous dresse, sinon on part du travers. Ma mère, un jour, elle vient, elle me dit ne crois pas les mères qui aiment les enfants de la même manière. On en aime un. Elle me dit moi, je t'ai choisi toi, les autres, j'étais crevé. Et si tu veux, tu as ce sacrifice maternel qu'elle a fait peser sur ma tête, et donc le sentiment d'être redevable, un peu, c'est comme une ardoise. Et j'ai toujours vécu une culpabilité, si tu veux, d'avoir moi eu de la chance et pas mes potes. Et donc il faut rendre la monnaie de la pièce.